Bonjour, bonjour. Je pense que vous allez bien. Mon nom c'est Julie. Je suis une agent communautaire ici à la santé publique de notre district de Black-Hawk-Annie. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions partager sur un sujet, le système de santé préventive. Pourquoi je pense que c'est important que nous puissions partager ce sujet parce que je sais que la plupart d'entre nous, nous venons de l'Afrique et notre système de santé était plus curatif que préventif. Mais ici aux États-Unis, leur système de santé est d'abord préventif avant d'être curatif. Alors d'où l'importance pour nous de comprendre comment ça fonctionne. La première des choses que nous devons comprendre dans le système de santé préventif, c'est qu'il faut avoir un docteur de famille. Quand tu arrives aux États-Unis, tu arrives quelque part, tu dois avoir un docteur qui suit ton cas, un docteur de famille, qui a la responsabilité de t'appeler une fois l'année pour différents examens. Et ça, c'est plusieurs examens. Ça peut être, par exemple, les examens, par exemple, la mammographie pour les femmes qui ont plus de 40 ans. Ça peut être la colonoscopie pour les hommes qui ont plus de 50 ans. Ça peut être la vaccination. Ça peut être n'importe quoi. Il peut commander, par exemple, qu'on puisse te faire les tests de sang. Et tout ça, ça permettra de voir si tu as déjà une maladie qui commence et on peut prendre soin de cette maladie avant qu'elle ne se développe et qu'elle soit out of control, comme on dit en anglais. Les statistiques de CDC disent, par exemple, ici en Amérique, que 7 Américains sur 10 meurent d'une maladie chronique. Quelles sont les maladies chroniques? Nous avons par exemple la tension artérielle, nous avons les problèmes cardiaques, nous avons le diabète, nous avons le sida, nous avons les cancers. Ce sont des maladies qui sont chroniques, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se guérir, mais elles peuvent se prévenir. D'où la nécessité de ce que nous appelons le système de santé préventive. Et aussi, les mêmes statistiques disent qu'ici aux États-Unis, la moitié de la population est déjà atteinte d'une maladie chronique. Donc, quand tu es là, tu regardes, il y a 100 personnes, sache que 50 de ces 100 personnes sont déjà atteintes d'une maladie chronique. Alors, comment le prévenir? C'est en allant voir ton docteur une fois l'année. Et pour les enfants, par exemple, ils ont aussi un autre système préventif. Par exemple, chez nous au Congo, nous allons voir les médecins avec les enfants lorsque l'enfant est malade. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, chaque mois, ça dépend de l'âge de l'enfant. L'enfant a moins d'une année, à plus d'une année, 2 ans, 3 ans. Ton médecin va commencer à t'envoyer un rendez-vous ou toi-même, tu peux appeler ton médecin pour prendre un rendez-vous afin d'aller les voir pour regarder la santé de ton enfant. Quand nous amenons les enfants chez le médecin va vérifier la croissance, les étapes de croissance et de développement de l'enfant. Le médecin va discuter avec toi sur tout ce que tu as comme préoccupation par rapport à ton enfant. Des fois, ici, chez nous, par exemple, les Congolais qui vivent en Amérique, nous avons des difficultés, par exemple, la langue, pour appeler, par exemple, un médecin, lui demander des questions par rapport à ton enfant. Mais quand tu vas toi-même là sur place et tu as un rendez-vous, il y a un interprète pour toi et tu as l'occasion de dire tout ce que tu as comme, de poser tout ce que tu as comme question concernant ton enfant, concernant la croissance de ton enfant. Par exemple, on va te donner un tableau. À tel âge, l'enfant doit être capable de faire ceci. Et tu vas vérifier, est-ce que mon enfant fait ça? Et si ton enfant ne fait pas ça, tu comprends qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, il y a déjà des solutions. Par exemple, nous ici, au département de santé, nous avons un programme que nous appelons le Phase 5. Quand, par exemple, tu vois que ton enfant acquiert du retard, par exemple, à une zone, à un domaine de développement, par exemple, tu peux appeler les Phase 5. Ils vont faire une évaluation sur ton enfant et ils vont te référer, par exemple, à un service adéquat qui va aider ton enfant par rapport au problème que tu as posé. Aussi, ici au département de santé, nous avons ce qu'on appelle les centres de santé. Donc, si ton enfant n'a pas de docteur, ne te dérange pas. Tu peux nous appeler, nous allons le programmer ici, il viendra, on va lui faire des examens généraux, nous allons lui donner les vaccins s'il est en retard ou il en a besoin. Et nous pouvons aussi discuter par rapport à la croissance de votre enfant. Et notre clinique ici fonctionne du lundi au jeudi, 8h30 à 11h30 et puis 13h à 16h30.
N'hésitez pas de nous contacter avec tout ce que vous avez comme question. Ou si vous avez par exemple une autre question qui n'a rien à voir avec les systèmes de santé préventive, appelez-nous, nous pouvons discuter sur cette question et nous pouvons faire même une autre vidéo par rapport à cela. Merci beaucoup.